c'est pas comme la première chose qui te vient en tête, PayPal. On ne l'utilise plus chez Poche et Fils dans notre boutique en ligne. Mais ils chargent des frais en plus. Tu as des compétiteurs comme ShopPay de Shopify, Apple Pay, tu as des Buy Now, Pay Later comme Afterpay, Sezzle. Puis quand on avait décidé de l'enlever, ben moi, je suis un gars qui, souvent, j'aime utiliser ce que je possède et vice-versa. Fait que j'avais vendu ma position. Mais PayPal était quand même un stock qui se transigeait en haut de 300 $ durant COVID. Et là, il est vraiment bloqué entre 80 et 65 depuis un an et demi à peu près. Mais les fondamentaux, tantôt tu parlais de sentiment de marché versus fondamentaux, on va en parler un peu plus tard. Les fondamentaux de PayPal sont toujours en croissance. Moi, j'ai l'impression que PayPal est considéré plus comme une entreprise de croissance. Donc, les ratios PE sont les mêmes ou similaires à un blue chip ou à un cash cow. OK, on va te sortir ça, les chiffres tout de suite. Price earning, on est à 13, qui est clairement très bas, surtout dans le marché actuel. Surtout dans le marché actuel. La tech est en moyenne à 30, 40. Mettons qu'on regarde les 3 dernières années, la compagnie elle a cru à un rythme moyen de 6,7 % annualisé. OK, donc c'est même pas dans les deux. Low, mid-single digits. OK. 5 ans, 10 %, 10 ans, 14 %. Fait que clairement, on est dans le bas là, depuis les 10 dernières années, il y a moins de croissance. Mais il donne un ratio qui est équivalent à ta croissance. Habituellement, en tech, c'est plus généreux que ça. C'est pour ça que je pense qu'il y a bien du monde qui en parle. Je pense qu'il y a bien du monde qui le possède, puis ça fait juste descendre. Les marges augmentent. Un retour sur équité, qui est quand même un ratio assez important aussi que regarder, qui est à 18,7 %. C'est excellent. C'est vraiment excellent. Proche de 20 %. Ouais, les gammes, donc, je regarde, mettons, EBITDA margin, OK? On est à 20,1 %. C'est bon. Free cash flow, 16,9 % free cash flow yield, qui est excellent encore une fois. Il avait changé de CEO, mais là, ils essayent de transformer leur FinTech, qui est une business principalement qui fait des frais de transaction, en une expérience de e-commerce. Ils ont appelé ça PayPal Open. Je pense qu'ils essayent d'aller rechercher la valuation au lieu de 13 à quelque chose qui ressemble plus à 28-30. Fait que là, ils essayent de se définir comme un play full e-commerce 360. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais c'était ça le tagline des earnings. J'ai de la misère à comprendre pourquoi PayPal, tout d'un coup, serait un stock à la mode. Ça fait tellement longtemps que ça existe. Pour moi, leur méthode de paiement ou leur intégration est un peu archaïque.